Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va très bien aussi. Aujourd'hui nous allons évoquer un nouveau top 5, ça fait déjà très longtemps que je n'ai pas fait de top 5 sur cette chaîne, et nous allons parler aujourd'hui du top 5 des dictateurs sanguinaires. Alors avant de démarrer ce top 5, je vais éclaircir certaines choses. D'abord, qu'est-ce que j'entends par dictateur sanguinaire ? Pour moi, les dictateurs sanguinaires sont ceux qui ont commis le plus de crimes contre l'humanité, ou en tout cas ceux qui ont été les responsables du plus de morts à l'échelle humaine. Et si on peut dire une chose, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui le top 5 des plus grands meurtriers parmi tous ces dictateurs. La deuxième chose aussi que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, c'est un top 5 qui concerne les dictateurs. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont fait partie de l'histoire humaine, qui ont tué des millions de gens, mais qui n'étaient pas pour autant à la tête de l'État. Il y a eu de nombreux premiers ministres qui ont fait des choses assez horribles dans l'histoire, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ceux qui ont dirigé des États, et peut-être que je ferai une partie 2 de cette vidéo avec justement des grands criminels responsables de crimes abominables. Numéro 1, Kim Il-sung. Kim Il-sung est peut-être le dictateur que vous connaissez le moins parmi ce top 5. En revanche, vous connaissez sûrement la Corée du Nord qui est l'un des derniers régimes totalitaires présents sur la planète. Eh bien, Kim Il-sung en est son fondateur. Né en 1912, il prend la tête de la Corée du Nord en 1948. Par la suite, aura lieu la guerre de Corée de 1950 à 1953, puis après cela, le pays sera dévasté et le régime se consolidera. Il mettra en place une dictature sans partage, et la mise en place de ce pouvoir absolu passera par l'élimination de toutes les personnes présentes en Corée du Nord qui pourraient contester son autorité. J'entends par là de nombreux fonctionnaires, aussi des anciens compagnons d'armes, en d'autres termes, toute personne qui pourrait l'empêcher d'accroître son pouvoir. D'après les estimations, Kim Il-sung serait le responsable d'1,6 million de morts. Numéro 2, Léopold II, le roi des Belges. Né le 9 avril 1835, Léopold II devient roi en 1865 et règne jusqu'au 17 décembre 1909. À cette époque, au 19e siècle, nous sommes encore en plein cœur de la colonisation, et la Belgique, ou plutôt le royaume de Belgique, possède de nombreux territoires en Afrique. En tout cas, si la Belgique agrandit son territoire en Afrique, c'est surtout par le biais de Léopold II, qui, étant un fervent croyant en le colonialisme, pensait qu'il fallait justement acquérir des territoires et des colonies pour faire grandir son pays. C'est dans ce cadre-là qu'il se rendit au Congo et il revendiqua le territoire pour la Belgique. Il en fit donc l'acquisition par la force, puis contraint par la suite la population indigène au travail forcé dans le but justement de faire grandir son industrie du caoutchouc. D'après les estimations, Léopold II serait le responsable de 2 à 15 millions de morts. Numéro 3, Adolf Hitler. Je pense que c'est une surprise pour personne, Adolf Hitler devait faire partie de ce top 5. Né en 1889, il participa pour le compte de l'Empire allemand à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. À la fin de la guerre, l'Allemagne ayant capitulé, Adolf Hitler voit d'un mauvais œil le diktat imposé par les Alliés. C'est dans ce contexte qu'il rejoint des groupuscules d'extrême droite avant de créer son propre parti, le parti nazi. Par l'influence grandissante de son parti, il prend le pouvoir en Allemagne à partir de 1934. À partir de là, il s'impose comme le dirigeant absolu de l'Allemagne, ce qui conduira à la Deuxième Guerre mondiale, coûtant la vie à environ 60 millions de personnes sur la planète, et d'après les estimations, les nazis auraient systématiquement assassiné jusqu'à 17 millions de civils, dont 6 millions de juifs et 1,5 million de roms. Numéro 4, Joseph Staline. Il n'est pas non plus surprenant de trouver Staline ici dans ce top 5. Ayant dirigé l'URSS de 1924 à 1953, il est l'un des dictateurs ayant le plus de sang sur les mains. Il est en effet responsable d'un grand nombre de morts pour de nombreuses raisons, et notamment une majorité de morts au sein de son propre pays, puisque la nouvelle économie lancée par le plan quinquennal en 1928 va conduire à justement une famine massive au sein de l'URSS, ce qui va conduire à de nombreux morts. Il y a aussi les koulaks qui ont été pris pour cible, donc les paysans riches qui ont été envoyés dans des goulags. Puis il y a aussi le fait que Staline était paranoïaque, donc beaucoup de personnes de son entourage et dans le régime étaient pris pour cible, des personnes qui pouvaient contester son pouvoir. Et il y a aussi la présence de la Seconde Guerre mondiale qui a rajouté à ce nombre de morts déjà conséquent une pile de cadavres dont Staline en est le responsable. D'après les estimations, Staline serait donc responsable de la mort de 23 millions de personnes, et encore, comme c'était le cas pour Léopold II, on ne peut pas savoir exactement le nombre de morts dont il est vraiment responsable. Numéro 5, Mao Zedong. Né en 1893, Mao prend le pouvoir en Chine en 1949. Dès ses premières années au pouvoir, il eut pour objectif, comme beaucoup de dictateurs avant et après lui, de purger son régime, ce qui aurait coûté déjà la vie à environ 5 millions de personnes. Par la suite, sachant que Mao est mort en 1976, il va lancer de nombreuses réformes dans le but de moderniser son pays. C'est le cas du grand bond en avant et de la révolution culturelle. Le but était de moderniser la Chine qui avait un retard assez conséquent par rapport à de nombreux pays. Cependant, ces deux programmes furent un désastre total, ce qui nous conduit à la plus grande estimation de ce top 5, puisque Mao serait le responsable de la mort
de 49 à 78 millions de personnes. C'est donc ici sur le triste bilan de Mao que s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de synthétiser vraiment encore une fois les éléments pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.